Salut à tous, c'est Damien de la chaîne Bourse Solutions. On se retrouve aujourd'hui pour une entreprise et une vidéo de qualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est avec UPS. UPS, donc United Parcel Services. On est sur le New York Stock Exchange, ticker UPS. Simple. Une entreprise actuellement qui perd 15,53% sur une année glissante. Bon, pour résumer légèrement l'entreprise, mais je pense que tout le monde la connaît. On est sur le numéro 1 mondial du transport de colis dans le monde et en termes de logistique. Alors, l'entreprise, elle est quand même assez focalisée sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a 78% de son chiffre d'affaires qui est que aux States. 11% à l'Europe, 11% dans le reste du monde. Bon, l'entreprise est plutôt connue, l'entreprise est plutôt à bonne réputation. Les colis arrivent toujours plus ou moins à l'heure et aussi en bon état. Donc, on va voir si l'entreprise, d'un point de vue boursier et investissement, est de qualité. C'est pour ça que nous allons directement sur les 8 piliers qui nous intéressent. On commence simple et clair. On est sur une méga cap, 122 milliards de dollars, simple. CA, donc le chiffre d'affaires, 93 milliards. Ok, très bien. On voit que l'entreprise sur 5 ans a augmenté de plus ou moins 20 milliards. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée croissance. Mais attention à regarder un peu plus précisément peut-être dans les rapports financiers. Parce qu'il y a eu le Covid, et le Covid, on ne bougeait pas notre boule, et donc du coup, vu qu'on ne bougeait pas notre boule, on commandait sur Internet, et qui c'est qui était là pour trouver des solutions? C'était UPS. Et donc du coup, c'est pour ça peut-être que l'entreprise a augmenté son CA tranquillement sur les 5 dernières années. Ensuite, on voit que le net income, donc du coup, le bénéfice net cette année glissante était de 8,56 milliards de dollars. On voit que sur les 5 dernières années, il a quasiment doublé parce qu'on a augmenté de 3,56 milliards sur les 5 dernières années. Encore une fois, il faut trouver pourquoi. Peut-être qu'il y a eu le Covid, je pense que c'est le Covid à 100%, mais peaufinez cette analyse chez vous pour pouvoir justement savoir pourquoi UPS était si exceptionnel que ça au moment du Covid. Ensuite, on a un PER, donc un ratio cours sur bénéfice de 14,36 sur les 5 dernières, sur l'année glissante. Et par contre, sur les 5 dernières années, on était à 17,18. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'entreprise est peut-être sous-évaluée. On va regarder ça plus précisément tout à l'heure quand on fera notre analyse d'action avec un petit rendement des familles. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le free cash flow. Alors, le free cash flow est de 5,56 milliards cette année glissante. Et ça, on va regarder tout de suite si le dividende semble être safe ou pas du tout. Parce que c'est lié, hein. Attention. On est lié, pourquoi? Parce que avec le free cash flow, on achète des actions, on fait des acquisitions, on paye un dividende, on rembourse ses dettes, etc., etc. C'est la thune qui est disponible pour faire de la magie dans le futur. On va regarder donc du coup le nombre de dividendes qui est payé. On voit qu'il paye 5,31 milliards par an. Et on voit que le free cash flow cette année est de 5,56 milliards. Ça commence à être tendu. Mais vraiment tendu, là, tendu. Et justement, le rendement de dividende est plutôt bon, mais attention, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On est vraiment tendu. Donc du coup, je vous invite à regarder si c'est plutôt safe comme dividende ou pas. Pour moi, il est plutôt borderline. Ensuite, on va regarder donc, le prix sur free cash flow. Sur les 5 dernières années, 18,25%. Et on a autrement le prix sur free cash flow sur l'année glissante. On voit qu'il est à 22. Ah, ça c'est plutôt justement quelque chose qui serait plutôt surévalué. Moi, je vous invite plutôt à regarder le prix sur free cash flow parce qu'on ne peut pas cheater avec celui-là, tandis que comment le cours sur bénéfice,
Bon, c'est bien, mais sans plus. C'est un bon indicateur, mais sans plus. Parce que plus sur free cash flow, on peut pas cheater. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va quand même regarder nos 8 piliers. On a regardé le cours au bénéfice, intéressant. On va regarder sur le retour sur le capital investi, donc du coup sur les 5 dernières années, supérieur à 9%, il est à 20%. Très bien, ça me plaît, c'est nickel. Ensuite, on va regarder sur l'année glissante, les retours sur le capital investi. Sur la dernière année glissante, on est à 15,37. Ah, on est toujours au-dessus de 15%, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a plutôt un petit moat et c'est normal quand tu es premier du monde, ça va quoi. Je pense que tu marches tranquillement. Ensuite, on voit que l'entreprise rachète très peu ses actions. Elle fait un petit peu, mais rachète très peu. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure. Le free cash flow, actuellement, il est focus à payer un dividende exceptionnel. Tu n'as pas la thune pour pouvoir payer tes actions. Peut-être que il serait intéressant que UPS commence à peut-être limiter un petit peu son dividende, investir dans sa croissance, ou peut-être à payer des actions pas chères, si elles sont pas chères, ou même rembourser sa dette long terme. Ensuite, le free cash flow, on voit que sur les 5 dernières années, il a augmenté de 2,7 milliards de dollars. C'est bien, il a quasiment doublé en 5 ans. C'est pas mal du tout. Il faut continuer là-dessus, mais peut-être avoir une autre allocation de capital pour avoir une perspective long terme sur cette action. Net income, on l'a vu tout à l'heure, en augmentation. Le revenu, c'est pareil. Et alors, on arrive sur quelque chose d'assez intéressant. On voit que comment la dette long terme divisée par le free cash flow sur 5 ans, on arrive à 5,24 années. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as ta dette long terme. Donc, ce que tu dois à tes créanciers, etc., etc. Divisé par le free cash flow, donc du coup, la thune de la trésorerie disponible que tu peux allouer par an, eh bien là, il faudrait 5 années de free cash flow complet pour rembourser l'ensemble de sa dette. Sauf que c'est un peu dommage de payer un dividende et de ne pas rembourser cette dette qui est, bon, à 5 ans, ce serait bien de descendre un petit peu pour pouvoir justement avoir cette pression en moins dans le futur. Et ce serait vachement cool. Ensuite, nous avons le prix sur free cash flow, on l'a vu tout à l'heure, 18,25, mais on a vu que sur une année glissante, on était à 22. Ah, on serait peut-être un petit peu surévalué en utilisant cette métrique. On va regarder maintenant à quel prix il faudrait l'acheter si on va avoir un bon retour sur investissement. Donc UPS, actuellement, une croissance négative de 8% sur l'année en cours, 10%, 6%, 5 ans, 6,5%. Moi, je vais jouer assez conservatif là-dessus. On va la jouer à 1, 2 et 3 pour la croissance du revenu pour notre ami UPS. Pour les profits, on va garder des choses simples de type 7, 8 et 9. Des choses simples. C'est comme ça l'investissement. On fait des choses simples, on met des choses cohérentes et on se fait une petite marge de sécurité pour avoir des bons retours sur investissement. Ensuite, free cash flow margin. Bon là, on va mettre 5. On va mettre 5.5, 5,5, tranquille, et 6. Ensuite, le PER, donc le cours sur bénéfice. Moi, je pense que je vais tout simplement mettre 13 parce qu'on a un bon retour sur le capital investi, un 13, un 14 et un 15. Je vais faire la même chose sur notre prix sur free cash flow. Et enfin, on veut battre le SP500 qui a une moyenne de 9,7 par an. Moi, je veux le battre. Donc, je veux minimum 10,
12 et 14 pour avoir une petite marge de sécurité dans le doute sur mes assumptions qui sont optimistes. Qu'est-ce que nous avons là? Maintenant, on a 6 chiffres. Ces 6 chiffres vont nous dire, par rapport à la méthode de calcul que vous kiffez, moi ce sera le prix sur free cash flow, peut-être que vous c'est le cours sur bénéfice, vous ne savez pas. Peut-être que vous avez un style plus particulier que l'autre. Moi, ça va être le prix sur free cash flow. Donc moi, je vais regarder ici, prix sur free cash flow. Et si mes assumptions les plus pessimistes ici, et si je veux faire 10% par an, il faut que j'attende que UPS arrive à 62,66 $. Donc du coup, il faut que je fasse quasiment un divisé par 2, voire même plus. Assumption optimiste, 71 $. Eh bien, on va attendre un petit peu que l'entreprise descende un petit peu en cours de bourse. Si on ne l'achète pas, c'est pas grave. On aura d'autres entreprises à acheter. On tartinera des entreprises beaucoup moins surévaluées que UPS et peut-être qui seront de meilleure qualité parce que là, on a vu que UPS a une petite dette, elle est un petit peu surévaluée par rapport à ce qu'on a vu. Et moi, je vous invite à regarder nos autres vidéos pour qu'on puisse découvrir ensemble des entreprises qui sont peut-être achetables. C'était Damien, Bourse Solutions. Allez, bisous, à plus!